Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous reste réellement une fois passé 70 ans? Chaque année devient plus précieuse. Et la vérité, c'est que votre corps vous envoie déjà des signaux subtils sur la durée probable de votre vie. Certains septuagénaires se sentent encore forts, alertes, pleins de vie. D'autres commencent à ralentir, aux prises avec la fatigue et divers problèmes de santé. La différence se cache souvent dans quelques signes clés, de puissants indicateurs qui peuvent offrir un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 signes scientifiquement prouvés qui permettent de prédire combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ce ne sont ni des suppositions ni des mythes, ce sont des schémas réels observés par des chercheurs et des médecins chez ceux qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi observer dans votre corps et votre mode de vie, et surtout ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, un petit like m'aidera à continuer à partager ces précieuses leçons sur le vieillissement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et pour me donner votre avis, commentez 1 si cette vidéo vous plaît ou 0 si elle ne vous convainc pas, afin que je puisse créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, commençons. Signe undegain, votre vitesse de marche. Quand on évoque les indicateurs de longévité, la plupart des gens pensent d'abord à la génétique, à l'alimentation ou à l'historique médical. Bien sûr, ces facteurs sont cruciaux, mais il existe un prédicteur étonnamment simple et pourtant extrêmement puissant de la durée de vie après 70 ans, votre vitesse de marche, oui, quelque chose d'aussi bas, que le rythme de vos pas peut révéler des informations essentielles sur votre santé globale, votre résistance et même votre espérance de vie. Les études le confirment, les personnes âgées qui gardent un rythme de marche régulier, modéré à soutenu, tendent à vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie que celles dont le pas ralentit considérablement avec l'âge. La vitesse de marche ne se limite pas à la mobilité. Elle reflète la force musculaire, la santé des articulations, l'endurance cardiovasculaire et même les capacités cognitives. En d'autres termes, votre allure est souvent le miroir de la manière dont votre corps vieillit. Pour visualiser cela, imaginez 2 hommes, Joe et Frank, tous 2 âgés de 75 ans. Joe prend l'habitude de marcher chaque matin. Son pas est sûr, équilibré, sa posture droite, et il avance avec confiance, que ce soit pour traverser la rue, monter des escaliers ou suivre le rythme de ses amis. La marche lui semble naturelle, il ressent rarement de la fatigue. Frank, en revanche, était autrefois très actif, mais il a progressivement ralenti au fil des années. Ses pas sont plus courts, son rythme irrégulier et il se sent parfois essoufflé. Il évite les escaliers, prend des pauses plus longues même pour de courtes distances et peine à suivre les autres. Parfois, il se sent instable sur ses pieds. Tandis que la vitesse de marche de Joe suggère que son corps fonctionne encore efficacement, le ralentissement perceptible de Frank pourrait être un signe précoce de déclin de la santé. Un pas lent ou hésitant n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent un signal d'alarme pour des problèmes de santé sous-jacents. Les muscles faibles, une circulation sanguine réduite, des raideurs articulaires ou même des troubles neurologiques comme une démence naissante ou la maladie de Parkinson peuvent tous contribuer à ralentir votre allure. Lorsque vos jambes s'affaiblissent, c'est tout votre corps qui perd en stabilité et en endurance. Plus marcher devient difficile, moins vous êtes actif. Et cela peut déclencher une spirale descendante, entraînant une diminution de la force et une dégradation générale de votre santé. La bonne nouvelle, la vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez réellement améliorer. Si vous avez remarqué un ralentissement, ne l'ignorez pas. Voyez-le comme une opportunité d'agir. Commencez par intégrer davantage de mouvements dans votre quotidien, même si ce n'est que de courtes promenades dans votre quartier ou à l'intérieur de votre maison. Les exercices de renforcement musculaire, d'équilibre et de souplesse peuvent aussi aider à maintenir votre mobilité et prévenir les chutes. De petits efforts, comme prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se lever et s'étirer plus souvent,
ou faire quelques exercices simples pour les jambes peuvent faire une différence considérable pour garder votre démarche forte et stable. En fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie en dit long sur la durée pendant laquelle vous continuerez à bouger. Alors, surveillez votre allure. C'est l'un des moyens les plus simples et révélateurs de vérifier votre longévité. Et avec de petits ajustements, vous pouvez rester fort, indépendant et actif pendant de nombreuses années. Signe Index 2. Votre force de préhension, croyez-le ou non, la puissance de votre poignée de main peut révéler bien plus sur votre santé future que vous ne l'imaginez. Les recherches scientifiques montrent de manière constante que la force de préhension est l'un des indicateurs le plus fiable de vitalité globale, surtout chez les personnes âgées. Une poignée ferme et régulière suggère une masse musculaire bien entretenue, une bonne circulation sanguine et un système nerveux fonctionnant correctement, tous essentiels pour rester actif et autonome en vieillissant. A l'inverse, un affaiblissement de la poigne peut être un signe précoce de perte musculaire, de fragilité, voire d'un risque accru de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, et de diminution de la mobilité. Prenons l'exemple de Robert, 78 ans. Il a toujours été fier de sa poignée de main ferme, reflet de son mode de vie actif. Il pratique régulièrement de la musculation légère, fait des promenades quotidiennes et participe à des activités qui sollicitent ses muscles. Il n'a jamais eu de difficulté à ouvrir des bocaux, porter ses courses ou soulever des objets domestiques. Puis, il y a Walter, également 78 ans, qui a commencé à remarquer de subtils changements. Difficulté à dévisser le bouchon d'une bouteille d'eau, sensation de faiblesse en portant sa mallette, et même peine à tenir des objets plus lourds pendant longtemps. Au début, il a attribué cela au vieillissement normal, à quelque chose d'inévitable. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa poignée de main qui faiblissait était un signal d'alarme, une perte progressive de masse musculaire qui, si elle n'était pas corrigée, pouvait mener à la fragilité, augmenter le risque de chute et même raccourcir l'espérance de vie. Vos mains ne sont pas seulement des outils pour saisir, elles reflètent la santé globale de vos muscles. Si votre force de préhension diminue, d'autres groupes musculaires suivent probablement le même chemin. Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de préserver votre autonomie, votre mobilité et votre résistance aux blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que la perte musculaire n'est pas irréversible. Il est toujours possible de reconstruire et maintenir sa force, quel que soit l'âge. Intégrer de simples exercices dans votre routine peut faire une énorme différence. Serrer une balle de tennis, utiliser des pinces de musculation pour les mains, faire des flexions des poignets ou même porter de légers poids aide à renforcer la poigne et à maintenir vos muscles actifs. Des activités comme le jardinage, le yoga et même des tâches domestiques nécessitant de saisir et de soulever contribuent également à préserver la force des mains. La clé, la régularité. De petits efforts répétés dans le temps peuvent produire des résultats spectaculaires. Prenez un instant pour tester votre poigne. Votre poignée de main est-elle aussi ferme qu'il y a quelques années? Les gestes du quotidien, qui semblaient faciles, commencent-ils à devenir plus difficiles? Si oui, ne négligez pas ces signes, car la façon dont vous tenez les objets aujourd'hui peut déterminer votre indépendance, votre mobilité et votre qualité de vie dans les années à venir. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire 1 pour me montrer que vous suivez toujours avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe 1-2-G3. Votre équilibre sur une jambe. L'équilibre est quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis, jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Si nous pensons souvent à la flexibilité, à la force ou à l'endurance comme principaux indicateurs de santé, l'équilibre joue un rôle surprenant mais crucial dans la longévité. Des études ont montré que la capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est un puissant indicateur de longévité et de bien-être général. Ceux qui ont du mal à maintenir leur équilibre sont plus exposés aux chutes, aux fractures et même au déclin cognitif. A l'inverse, les personnes qui conservent un bon équilibre jusqu'à leurs 70-80 ans et au-delà vivent souvent plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus autonome. Pour comprendre pourquoi l'équilibre est si important, prenons l'exemple de deux femmes, Carole et Nancy, toutes deux dans la soixantaine avancée. Carole a toujours été attentive à sa santé physique. Elle marche quotidiennement,
pratique le yoga et fait de simples exercices d'équilibre. Lorsqu'elle lève un pied du sol, elle reste stable, tenant sa position avec facilité. Nancy, en revanche, n'a pas prêté attention à son équilibre au fil des années. Quand elle tente le même test, elle tremble et vacille immédiatement, devant s'appuyer sur une chaise proche pour ne pas tomber. À première vue, cette différence peut sembler anodine. Après tout, un peu d'instabilité n'est-elle pas normale en vieillissant? Pas forcément. Ce que Nancy ignore, c'est que sa difficulté à rester en équilibre n'est pas une simple gêne, mais un véritable signal d'alarme. Un mauvais équilibre révèle souvent des muscles qui s'affaiblissent, des réflexes ralentis et même un fonctionnement cérébral en déclin, tous facteurs qui augmentent le risque de chute grave. Une seule chute, surtout chez les personnes âgées, peut provoquer des problèmes de mobilité à long terme, des hospitalisations et une perte d'indépendance. Pourquoi l'équilibre décline-t-il avec l'âge? La réponse réside dans la coordination complexe entre muscles, système nerveux et cerveau. Avec le temps, nous subissons des changements naturels dans la force musculaire, la souplesse des articulations et le fonctionnement de l'oreille interne, autant de facteurs qui affectent l'équilibre. Mais nos choix de vie jouent aussi un rôle majeur. Un mode de vie sédentaire, un manque de force centrale et certains médicaments peuvent rendre plus difficile le maintien de la stabilité. La bonne nouvelle, l'équilibre n'est pas perdu pour toujours. Il peut s'améliorer avec de l'entraînement. Si vous vous sentez plus instable, que vous trébuchez en tournant rapidement ou que vous vous appuyez sur les murs et les meubles, c'est le moment d'agir. De simples exercices quotidiens peuvent faire une différence considérable. Signe endogé 4. Vos habitudes de sommeil. La façon dont vous dormez la nuit n'est pas seulement une mesure de votre niveau de repos au réveil, c'est un indicateur crucial de votre santé globale et de votre longévité. Le sommeil est le moment où votre corps guérit, répare les cellules endommagées, régule les hormones et renforce le système immunitaire. Il joue également un rôle fondamental pour le cerveau, aidant à éliminer les toxines et à traiter les souvenirs. De nombreuses études montrent que les personnes de plus de 70 ans qui conservent un sommeil régulier et de qualité vivent plus longtemps et en meilleure santé, tandis que celles qui rencontrent des difficultés de sommeil ou dorment mal risquent davantage le déclin cognitif, les maladies cardiaques et un affaiblissement de l'immunité. Prenons l'exemple de deux hommes, Henry et Bill, tous deux dans la mi-soixantaine avancée. Henry maintient une routine de sommeil stable depuis des années. Il se couche à la même heure, dort environ 7 heures et se réveille frais et alerte. Son corps suit un rythme naturel qui permet à ses organes et à son cerveau de fonctionner de manière optimale. Résultat, il reste actif, vif et plein d'énergie toute la journée. Bill, en revanche, souffre de troubles du sommeil depuis des années. Il se tortille dans son lit, se réveille plusieurs fois la nuit et a parfois du mal à se rendormir. Certaines nuits, il ne dort même pas 5 heures. Au fil du temps, les effets se font sentir. Brouillard mental, saute d'humeur, fatigue diurne, sa tension artérielle fluctue. Son système immunitaire faiblit et ses réflexes ralentissent. Bien qu'il attribue ces symptômes au vieillissement normal, ils sont en réalité des signaux d'alerte pour des problèmes de santé plus profonds déclenchés par un mauvais sommeil. Si vous vous réveillez souvent la nuit, si vous avez du mal à vous endormir ou si vous vous sentez épuisé malgré des heures passées au lit, ne l'ignorez pas. Votre corps essaie de vous envoyer un message. Les troubles du sommeil peuvent être liés au stress, à une alimentation inadaptée, à un mode de vie sédentaire ou à des problèmes de santé sous-jacents comme l'apnée du sommeil. Non traités, ces problèmes peuvent accélérer le vieillissement et augmenter le risque de maladies graves. La bonne nouvelle, la qualité du sommeil peut s'améliorer avec quelques ajustements simples mais efficaces. Réduire le temps passé devant les écrans le soir pour éviter la lumière bleue, instaurer une routine relaxante comme la lecture ou la méditation, s'exposer à la lumière naturelle le matin pour réguler le cycle du sommeil, et éviter les repas lourds, la caféine et l'alcool avant le coucher. Même de petits changements, comme refroidir et assombrir la chambre, peuvent améliorer considérablement la qualité de votre sommeil. Le sommeil n'est pas seulement un repos. C'est le moment où votre corps se répare et se régénère.
Si votre sommeil a changé ces dernières années ou si vous vous réveillez épuisé, il est temps d'agir. Votre santé future dépend de la qualité de votre repos aujourd'hui. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire 2 pour me montrer que vous êtes encore avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe de Gesings. Votre appétit et vos habitudes alimentaires, la façon dont vous mangez après 70 ans est l'un des indicateurs les plus puissants de votre santé et de votre longévité. Maintenir un appétit sain et une alimentation équilibrée est essentiel pour garder votre corps fort, votre système immunitaire résistant et votre énergie stable. À l'inverse, une chute soudaine de l'appétit, des habitudes alimentaires irrégulières ou un désintérêt persistant pour la nourriture peuvent être des signaux d'alerte de problèmes de santé sous-jacents susceptibles d'accélérer le vieillissement et d'entraîner des complications graves. Prenons l'exemple de 2 femmes, Margaret et Susan, toutes 2 âgées de 74 ans. Margaret a toujours aimé la nourriture et, même dans sa soixantaine avancée, elle prend plaisir à préparer et déguster des repas équilibrés. Elle intègre des fruits et légumes frais, des protéines maigres et des céréales complètes à son alimentation, s'assurant que son corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin. Elle apprécie ses repas, maintient un poids stable et se sent énergisée toute la journée. Cette nourriture régulière et équilibrée soutient sa masse musculaire, son métabolisme et ses fonctions cognitives, l'aidant à rester active et autonome. Suzanne, en revanche, a remarqué un changement significatif dans ses habitudes alimentaires au cours de l'année écoulée. Elle saute souvent des repas, n'a plus autant faim qu'auparavant et se contente de collations peu équilibrées plutôt que de vrais repas complets. Sans s'en rendre compte, elle a perdu du poids de manière involontaire et se sent fréquemment fatiguée. Ce qu'elle ignore, c'est que la baisse de son appétit n'est pas une simple gêne, mais un signal d'alerte. Son corps n'absorbe plus les nutriments de manière optimale. Avec le temps, cela peut entraîner une perte musculaire, des os fragilisés, un métabole. Isthme ralenti est un système immunitaire affaibli, la rendant plus vulnérable aux maladies et aux blessures. Une diminution de l'appétit chez les personnes âgées peut avoir plusieurs causes: modification du métabolisme, fluctuations hormonales, troubles digestifs, effets secondaires de médicaments ou même signes précoces de déclin cognitif. Lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment de nutriments, il commence à puiser dans les muscles pour produire de l'énergie, conduisant à la fragilité, un risque accru de chute et des temps de récupération prolongés après une maladie ou une blessure. De plus, une nutrition insuffisante affecte le cerveau, contribuant à des problèmes de mémoire et à une diminution de la vivacité d'esprit. Si vous constatez des changements dans vos habitudes alimentaires, satiété trop rapide, perte d'intérêt pour la nourriture, perte de poids inexpliquée ou simple manque d'énergie pour préparer les repas, il est essentiel d'agir. Manger correctement après 70 ans n'est pas seulement une question de faim, c'est nourrir votre corps avec les nutriments essentiels pour rester fort, autonome et résistant. Veillez à inclure une variété d'aliments riches en nutriments, protéines maigres, fibres, légumes, graisses saines et céréales complètes. Restez hydraté. La déshydratation peut également réduire l'appétit. Si manger devient une corvée, rendez vos repas plus agréables. Partagez-les avec vos proches, essayez de nouvelles recettes ou ajustez les portions selon votre appétit. Et surtout, écoutez votre corps. Si votre appétit a beaucoup changé ou si vous perdez du poids sans raison, consultez un professionnel de santé pour écarter tout problème sous-jacent. La façon dont vous vous nourrissez aujourd'hui influence directement votre force, votre énergie et votre indépendance dans les années à venir. Alors, posez-vous cette question. Appréciez-vous toujours vos repas? Offrez-vous à votre corps les nutriments dont il a besoin? Ou avez-vous remarqué un déclin de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? Être attentif à vos habitudes alimentaires est l'un des meilleurs moyens de préserver votre santé et votre vitalité en vieillissant. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire 3 pour me montrer que vous suivez toujours avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe N2J6. Votre capacité à gérer le stress.
La façon dont vous gérez le stress après 70 ans peut révéler beaucoup sur votre santé à long terme et même sur votre espérance de vie. Le stress n'est pas qu'un fardeau émotionnel, il a un impact physique profond sur le corps. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire, rendant plus vulnérable aux infections et maladies, augmente le risque d'hypertension, de maladies cardiaques et d'AVC, et accélère le vieillissement en favorisant l'inflammation, en endommageant les cellules et même en raccourcissant l'espérance de vie. À l'inverse, ceux qui développent des mécanismes d'adaptation sains vieillissent plus gracieusement. Ils restent actifs, conservent des fonctions cognitives plus vives et profitent d'une meilleure qualité de vie dans leurs années avancées. La capacité à rester calme sous pression, s'adapter aux défis et se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes joue un rôle crucial dans le vieillissement. Prenons l'exemple de deux hommes, John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. Comme tout le monde, ils font face aux inévitables défis de la vie. Dépenses médicales imprévues, conflits familiaux, problèmes de santé et incertitudes liées à l'âge. John a appris à aborder les difficultés avec calme et résilience. Lorsqu'un problème survient, il prend du recul, respire profondément et évalue ses options. Il pratique des activités qui l'aident à gérer le stress, comme la marche, la pleine conscience, et reste en contact avec ses proches. Surtout, il ne s'attarde pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Richard, en revanche, a du mal à gérer le stress. Même de petits contretemps le submergent, il rumine sur des événements négatifs, perd le sommeil pour des problèmes mineurs et se sent fréquemment frustré ou anxieux. En conséquence, son corps souffre. Tension artérielle élevée, sommeil de mauvaise qualité et sensation de fatigue constante, tant physique que mentale. Les effets du stress chronique ne sont pas seulement psychologiques, ils ont un impact durable sur la santé. Des études ont montré que le stress prolongé favorise l'inflammation, facteur clé de presque toutes les maladies liées à l'âge, notamment Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Lorsque le stress devient une présence constante dans votre vie, il affaiblit les défenses naturelles du corps, rendant plus difficile la lutte contre les maladies et la récupération après les épreuves. Alors, comment gérez-vous votre stress ? Avez-vous des méthodes pour vous détendre, vous recentrer et garder un équilibre lorsque la vie vous lance des défis, ou vous retrouvez-vous pris dans un cycle d'inquiétude, de frustration et de tension ? La bonne nouvelle, c'est que gérer le stress est une compétence que l'on peut apprendre à tout âge. Des pratiques simples comme la respiration profonde, la méditation, l'activité physique régulière, l'écriture ou même le rire peuvent faire une énorme différence. Les liens sociaux jouent également un rôle clé. Avoir des amis et une famille sur lesquels compter aide à alléger le poids du stress et t'apporte un sentiment de perspective. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire 6 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu significatif pour une vie plus saine et plus heureuse. Signe Ndexiet. Vos relations sociales, la profondeur et la qualité de vos relations peuvent être l'un des indicateurs les plus fiables de votre santé et de votre longévité après 70 ans. Des décennies de recherche montrent que les personnes qui entretiennent des liens solides, que ce soit avec des amis proches, leur famille ou au sein de leur communauté, vivent plus longtemps, en meilleure santé et avec une vie plus épanouissante. À l'inverse, la solitude et l'isolement social augmentent le risque de maladies cardiaques, hypertension, dépression, anxiété, déclin cognitif et même mortalité précoce. Prenons deux femmes, Eleanor et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleanor a toujours donné la priorité à ses relations. Elle appelle régulièrement ses amis d'enfance, participe aux réunions hebdomadaires de son club de lecture et fait du bénévolat dans son centre communautaire local. Elle rend souvent visite à ses petits-enfants, partage des dîners pleins de rire avec ses voisins et trouve du réconfort à savoir qu'elle est entourée de personnes qui se soucient d'elle. Ce sentiment de connexion lui donne une raison de rester active et engagée dans la vie. Barbara, en revanche, s'est progressivement retirée des interactions sociales au fil des années.
Après la perte de son mari, elle a eu du mal à se rapprocher des autres et passe désormais la majorité de ses journées seule. Ses anciennes amitiés se sont éteintes faute de contact, et bien que ses enfants et petits-enfants se soucient d'elle, elle hésite à les appeler, craignant d'être un fardeau. Avec le temps, son sentiment d'isolement augmente, son humeur décline, elle se sent plus souvent fatiguée et sa santé physique commence à se détériorer. Les liens humains ne se limitent pas à la compagnie, ils ont un impact direct sur la santé physique. Interagir avec les autres stimule le cerveau, réduit le stress et diminue l'inflammation, tandis que l'isolement entraîne un stress chronique qui affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement. Si vous remarquez que vous passez plus de temps seul, évitez les activités sociales ou hésitez à contacter vos proches, il est temps de changer vos habitudes. Maintenir des liens sociaux ne signifie pas être constamment entouré de monde, c'est la qualité, pas la quantité. De petits efforts intentionnels, comme recontacter un vieil ami, rejoindre un club ou un groupe, faire du bénévolat ou simplement prendre des nouvelles d'un membre de la famille, peuvent avoir un impact significatif. Même une seule conversation profonde peut nourrir émotionnellement et améliorer votre bien-être. Les relations dans lesquelles vous investissez aujourd'hui ne vous apportent pas seulement de la joie et de la compagnie, elles contribuent à une vie plus longue et en meilleure santé. La connexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'esprit et le corps. Alors faites ce premier pas. Appelez un ami, participez à un rassemblement ou contactez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de compagnie. Votre futur vous remerciera. Maintenant que vous connaissez les 7 signes clés qui prédisent la longévité après 70 ans, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? L'importance de votre vitesse de marche, la puissance de votre poigne ou l'impact de vos relations sociales sur votre longévité ? Chacun de ces signes vous offre une opportunité de prendre le contrôle de votre santé et de faire des changements significatifs dès aujourd'hui. Nous aimerions connaître votre avis. Partagez dans les commentaires une chose que vous allez commencer à pratiquer, que ce soit marcher davantage, améliorer votre sommeil ou renforcer vos liens sociaux. Votre chemin vers une vie plus longue et plus saine commence par de petits pas. Si cette vidéo vous a été utile, laissez votre commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo